Et si je vous disais que les 3 aliments que je m'apprête à vous révéler pourraient vous réduire votre risque de démence de 27%, diminuer de moitié votre risque d'AVC et même inverser le vieillissement cérébral au niveau cellulaire? Voici quelque chose qui m'a moi-même surpris, moi qui suis un professionnel de santé et qui passe en revue les dernières recherches en neurosciences. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Institut de médecine préventive de Budapest a suivi plus de 81 000 adultes pendant 20 ans et a découvert quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui avaient intégré 3 aliments spécifiques à leur alimentation quotidienne ont réduit leur risque de développer la maladie d'Alzheimer de 27%, amélioré leurs résultats aux tests cognitifs de 26% et présenté des scanners cérébraux qui semblaient 15 ans plus jeunes que leur âge réel. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons littéralement d'inverser l'âge biologique de votre cerveau tout en le protégeant des effets dévastateurs de la démence et des accidents vasculaires cérébraux. Ouais. Les chercheurs ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont recoupé leurs conclusions avec 17 autres études majeures afin de confirmer la véracité de leurs observations. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les participants n'ont pas eu besoin de compléments alimentaires coûteux ni de médicaments sur ordonnance pour obtenir ces résultats. Il s'agit d'aliments que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie. Et le premier aliment de cette liste est si simple que 94% des participants en consommaient déjà occasionnellement. Ils ne savaient tout simplement pas comment le préparer correctement pour libérer tout son pouvoir protecteur pour le cerveau. Et voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance aujourd'hui. Le troisième aliment que je vais vous révéler active ce qu'on appelle les voies de mécanotransduction dans vos cellules cérébrales qui leur signalent littéralement de se reconstruire et de se réparer. Selon les dernières recherches sur la longévité de la Harvard Medical School, cet aliment a augmenté de 42% les marqueurs de longévité liés à la santé cérébrale. Je garde le meilleur pour la fin car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière ces 3 aliments, vous ne regarderez plus jamais votre panier d'épicerie de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre rester vif et indépendant à 85 ans ou être confronté à un déclin cognitif à 75 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment protéger votre cerveau et garder votre mémoire vive pendant des décennies. Commençons par le numéro 3 de notre compte à rebours. Le thé matcha peut sembler être une boisson à la mode parmi tant d'autres, mais la neuroscience nous raconte une toute autre histoire. Une étude menée en 2023 par l'université de Tsukuba au Japon a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient seulement une demi-cuillère à café de poudre de matcha par jour pendant 12 semaines présentaient des améliorations mesurables de leur fonction cognitive, de la qualité de leur sommeil et même de leur engagement social. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, le système de nettoyage naturel de notre cerveau, appelé système glymphatique, devient moins efficace. Cela signifie que les toxines et les déchets qui s'accumulent pendant la journée ne sont pas éliminés aussi efficacement pendant le sommeil. Au fil du temps, cette accumulation toxique contribue directement au déclin cognitif, au brouillard cérébral et à l'augmentation du risque de démence. Le matcha n'est pas un thé vert ordinaire. Il s'agit de la feuille de thé entière moulue en une poudre verte vive, ce qui signifie que vous bénéficiez de la dose complète de composés protecteurs du cerveau et pas seulement de ceux qui se dissolvent dans l'eau chaude. Ceci est crucial car les composés bioactifs du matcha agissent de multiples façons pour protéger votre cerveau. Tout d'abord, il y a la L-théanine, un acide aminé apaisant qui réduit les hormones du stress et favorise la clarté mentale sans la nervosité que procure le café. Des études montrent que la L-théanine augmente l'activité des ondes alpha dans le cerveau, les mêmes ondes cérébrales associées à la méditation profonde et à des performances mentales optimales. Deuxièmement, le matcha contient de puissants antioxydants appelés catéchines, en particulier une appelée EGCG, l'épigallocatechin galate. Je sais que c'est un mot compliqué, mais voici ce qu'il fait. L'EGCG neutralise les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager vos cellules cérébrales et vos vaisseaux sanguins. Considérez les radicaux libres comme de minuscules missiles qui volent dans votre cerveau, provoquant une inflammation et accélérant le vieillissement. Les catéchines contenues dans le matcha interceptent ces missiles et les désarment. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. Le matcha contient des fibres alimentaires car vous consommez la feuille entière et pas seulement l'eau dans laquelle elle a infusé. Ces fibres nourrissent votre microbiome intestinal, ces 39 000 milliards de bactéries bénéfiques qui vivent dans votre tractus intestinal. Et en quoi cela est-il important pour votre cerveau ? Parce que vos bactéries intestinales communiquent directement avec votre cerveau par le biais de ce que les scientifiques appellent l'axe intestin-cerveau.
Lorsque vos bactéries intestinales sont bien nourries en fibres alimentaires, elles produisent des composés anti-inflammatoires appelés acides gras à chaîne courte. Ces composés pénètrent dans votre circulation sanguine et se déplacent vers votre cerveau où ils réduisent l'inflammation, protègent les neurones et stimulent même la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF. Considérez le BDNF comme un engrais pour vos cellules cérébrales. Il aide les neurones existants à rester en bonne santé et encourage même la croissance de nouvelles cellules cérébrales, ce que les scientifiques pensaient être autrefois impossible après l'enfance. L'étude clinique de l'université de Tsukuba a révélé quelque chose d'encore plus fascinant. Les participants qui buvèrent du matcha ont vu leur qualité de sommeil s'améliorer de manière significative. Ceci est crucial car c'est pendant le sommeil profond que le système lymphatique de votre cerveau s'ouvre et élimine les toxines accumulées, notamment les protéines bêta-amyloïdes qui sont directement liées à la maladie d'Alzheimer. Une meilleure qualité de sommeil signifie un meilleur nettoyage du cerveau, ce qui réduit le risque de démence. L'étude a également révélé que les consommateurs de matcha présentaient une amélioration de leur score d'engagement social. Ils étaient plus heureux, plus extravertis et plus connectés aux autres. Les chercheurs pensent que cela s'explique par le fait que les bactéries intestinales, lorsqu'elles sont nourries par les fibres du matcha, signalent au cerveau de libérer davantage d'ocytocine, l'hormone de la sociabilité. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien. Les recherches sur la longévité montrent systématiquement que les liens sociaux sont l'un des meilleurs indicateurs d'un vieillissement en bonne santé et d'une réduction du risque de démence. Pour intégrer correctement le matcha à votre routine quotidienne, recherchez du matcha de qualité cérémonielle en ligne ou dans les magasins spécialisés dans le thé. Il s'agit de la meilleure qualité, avec une couleur verte vive et une saveur riche et onctueuse. Il suffit d'une demi-cuillère à café, soit environ 2 grammes, dissoute dans de l'eau chaude. L'eau doit être chaude mais pas bouillante, une température d'environ 75 degrés. Celsius est idéal. Si vous n'aimez pas le goût, ce qui est le cas de certaines personnes au début, mélangez-le à des fruits et des légumes dans un smoothie. La poudre disparaît complètement, mais vous bénéficiez toujours de tous les bienfaits protecteurs pour le cerveau. Faites-en une habitude quotidienne. L'étude japonaise a montré des améliorations cognitives mesurables après 12 semaines de consommation quotidienne. Si vous êtes sensible à la caféine, le matcha en contient, mais moins que le café, et la L-théanine l'équilibre. Buvez-le le matin ou en début d'après-midi plutôt que le soir si la caféine affecte votre sommeil. Passons maintenant à notre deuxième aliment pour le cerveau, qui pourrait vous surprendre car il est présent dans les cuisines depuis des milliers d'années. La deuxième place revient aux tomates, et avant que vous ne rejetiez cette idée comme trop simple pour être efficace, laissez-moi vous présenter une étude révolutionnaire. Une étude réalisée en 2023 par l'Université de Finlande orientale a suivi 1031 hommes âgés de 46 à 65 ans pendant 12 ans et a fait une découverte étonnante. Les hommes ayant les taux sanguins les plus élevés de lycopène, le composé bioactif qui donne aux tomates leur couleur rouge, avaient un risque d'accident vasculaire cérébral inférieur de 55% à celui des hommes ayant les taux les plus bas. Cela revient à réduire de plus de moitié le risque d'AVC en consommant simplement des tomates. Pour les AVC ischémiques, le type le plus courant causé par des caillots sanguins bloquant les artères cérébrales, la protection était encore plus importante, atteignant 59%. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. L'AVC est l'une des principales causes de décès et d'invalidité chez les personnes âgées et il a des effets dévastateurs sur les fonctions cérébrales. Lorsqu'un caillot sanguin bloque une artère dans votre cerveau, les tissus situés en aval de ce blocage sont privés d'oxygène. En quelques minutes, les cellules cérébrales commencent à mourir. Les dommages sont souvent permanents, entraînant des pertes de mémoire, des troubles de la parole, une paralysie ou la mort. Chaque année, près de 800 000 Américains sont victimes d'un accident vasculaire cérébral et le risque double tous les 10 ans après 55 ans. Mais voici ce qui est fascinant à propos du lycopène. Il ne réduit pas seulement le risque d'AVC par un seul mécanisme, il agit simultanément par plusieurs voies protectrices. Tout d'abord, le lycopène est un antioxydant extrêmement puissant, encore plus puissant que le bêta-carotène ou la vitamine E. Il neutralise les radicaux libres dans tout votre système cardiovasculaire avant qu'ils ne puissent endommager la délicate paroi de vos vaisseaux sanguins. Lorsque les parois des vaisseaux sanguins sont endommagées, elles deviennent collantes, attirant les particules de cholestérol et formant des plaques. Ces plaques peuvent se rompre, provoquant la formation de caillots qui remontent jusqu'au cerveau. En protégeant les parois des vaisseaux sanguins contre les dommages oxydatifs, le lycopène les maintient lisses et saines, réduisant considérablement le risque de formation de caillots. Deuxièmement, le lycopène réduit l'inflammation chronique dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau et vos vaisseaux sanguins. L'inflammation chronique est comme un feu qui brûle lentement et endommage les tissus au fil du temps.
Elle rend les vaisseaux sanguins rigides et fragiles, augmente la pression artérielle et accroît la tendance à la coagulation. Des études montrent que les personnes ayant des taux élevés de lycopène ont des taux nettement plus faibles de marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive et l'interleukine 6. Troisièmement, le lycopène améliore la circulation sanguine globale en maintenant la souplesse et la réactivité des vaisseaux sanguins. Les artères souples peuvent se dilater lorsque cela est nécessaire pour augmenter le flux sanguin vers le cerveau pendant les tâches mentales ou l'activité physique. Les artères rigides ne peuvent pas s'adapter, ce qui entraîne un flux sanguin cérébral insuffisant et un risque accru d'accident vasculaire cérébral. Une étude de la Harvard Medical School a révélé que les participants ayant la plus forte consommation alimentaire de lycopène avaient une flexibilité artérielle supérieure de 30% à celle des participants ayant la plus faible consommation. Mais voici ce qui distingue vraiment les tomates pour la santé du cerveau. Le lycopène traverse la barrière hémato-encéphalique, cette membrane protectrice qui entoure votre cerveau et empêche les substances nocives d'y pénétrer. Une fois dans le cerveau, le lycopène protège directement les neurones du stress oxydatif et de l'inflammation, les deux principaux facteurs du déclin cognitif lié à l'âge. Des études IRM ont montré que les personnes ayant des taux élevés de lycopène ont en fait plus de matière grise dans leur hippocampe, la région du cerveau essentielle à la formation de la mémoire. Cela suggère que le lycopène ne se contente pas de prévenir les dommages, mais qu'il peut en fait aider à maintenir et à protéger les tissus cérébraux existants. Pour maximiser les bienfaits des tomates sur la protection du cerveau, il faut les préparer correctement. Voici une astuce essentielle que la plupart des gens ignorent. La cuisson des tomates augmente en fait la biodisponibilité du lycopène jusqu'à 400%. La chaleur décompose les parois cellulaires végétales et modifie la structure chimique du lycopène qui passe de la forme trans à la forme cis, beaucoup plus facilement absorbable par vos intestins. Faites rôtir les tomates au four, faites-les mijoter dans une sauce ou utilisez de la pâte de tomate déjà cuite. Toutes ces méthodes de préparation permettront à votre circulation sanguine d'absorber beaucoup plus de lycopène que si vous mangiez des tomates crues. Et voici le deuxième secret. Associez vos tomates cuites à de l'huile d'olive extra vierge. Le lycopène est liposoluble, ce qui signifie qu'il se dissout dans l'huile plutôt que dans l'eau. Lorsque vous cuisinez des tomates avec de l'huile d'olive de haute qualité, le lycopène se dissout directement dans l'huile. Et lorsque vous les consommez ensemble, votre corps absorbe jusqu'à 300% de lycopène en plus. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition culinaire, mais d'une science rigoureuse sur l'absorption des nutriments. Votre grand-mère italienne savait ce qu'elle faisait en mélangeant la sauce tomate avec de l'huile d'olive. Commencez dès maintenant à intégrer les tomates dans votre alimentation quotidienne. Utilisez de la purée de tomates dans vos soupes et vos ragoûts. Préparez une sauce tomate maison avec beaucoup d'huile d'olive pour accompagner vos plats de pâtes. Faites rôtir des tomates cerises en accompagnement, même le jus de tomate compte, mais surveillez la teneur en sodium des versions commerciales. Essayez de consommer des plats à base de tomates au moins 4 à 5 fois par semaine. L'étude finlandaise a révélé que les effets protecteurs dépendèrent de la dose, ce qui signifie que plus il y a de lycopène, plus la protection est importante, jusqu'à un certain point. La régularité est plus importante que la quantité, alors intégrez les tomates à vos repas de manière régulière plutôt que de les consommer occasionnellement. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime ». Afin que davantage de seniors puissent la voir et s'abonner, nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé très utiles pour les seniors et vous ne voudrez pas manquer la prochaine. La première place revient au régime méditerranéen et lorsque vous comprendrez les fondements scientifiques de ce mode d'alimentation, vous comprendrez pourquoi il surpasse toutes les autres approches alimentaires en matière de santé cérébrale. C'est le mode d'alimentation que j'ai évoqué au début, celui qui a réduit le risque d'Alzheimer de 27% dans l'étude historique de Budapest. Mais ce n'est que le début de ce que le régime méditerranéen peut faire pour votre cerveau. Une analyse de 2024 combinant 17 études à long terme portant sur plus de 81 000 personnes, a révélé que celles qui suivaient le plus fidèlement le régime méditerranéen avaient un risque de 16 à 27% plus faible de développer une forme de démence, un déclin cognitif ou la maladie d'Alzheimer. Ces effets ne sont pas négligeables car ils pourraient permettre de retarder ou de prévenir l'une des conséquences les plus redoutées du vieillissement. Permettez-moi de vous expliquer ce qui rend le régime méditerranéen si extraordinaire pour la protection du cerveau. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un régime alimentaire unique et rigide. Le régime méditerranéen fait référence aux habitudes alimentaires traditionnelles de 21 pays bordant la mer Méditerranée, de l'Espagne et l'Italie à la Grèce, au Liban, au Maroc et même à l'Égypte. Les points communs sont les aliments végétaux complets, les graisses saines provenant de l'huile d'olive et des noix, les fruits de mer, les céréales complètes et des quantités relativement faibles de protéines animales provenant de sources élevées de manière durable.
Ce qui rend ce régime alimentaire si puissant pour votre cerveau, c'est qu'il s'attaque simultanément à tous les principaux mécanismes du vieillissement cérébral. C'est comme si vous disposiez d'un système de défense à plusieurs volets pour protéger votre organe le plus vital. Le premier mécanisme de protection est constitué par les graisses saines. Le régime méditerranéen fournit des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés en abondance, provenant de l'huile d'olive extra vierge, des noix et des amandes, ainsi que des oméga 3 provenant des fruits de mer comme le saumon et les sardines. Votre cerveau est en fait composé à 60% de graisses en poids sec et la qualité des graisses dans votre alimentation détermine directement la qualité des graisses dans les membranes de vos cellules cérébrales. Lorsque vos neurones sont constitués de graisses saines, ils sont plus flexibles, plus réactifs aux signaux et mieux protégés contre les dommages. Des études utilisant des techniques d'imagerie cérébrale avancées montrent que les personnes qui suivent un régime méditerranéen ont une meilleure intégrité de la matière blanche, ce qui signifie que les voies de communication entre les différentes régions du cerveau restent en meilleure santé plus longtemps. Elles conservent également une meilleure flexibilité des vaisseaux sanguins dans le cerveau, ce qui garantit un flux sanguin optimal pour apporter de l'oxygène et des nutriments à chaque neurone. Le deuxième mécanisme est la protection anti-inflammatoire. L'inflammation chronique du cerveau est l'un des principaux facteurs de déclin cognitif et de démence. C'est comme une infection de faible intensité qui endommage les tissus cérébraux pendant des années, voire des décennies. Les polyphénols abondants dans les aliments méditerranéens, tels que l'huile d'olive, les légumes, les fruits, les herbes et le vin rouge consommé avec modération, réduisent activement l'inflammation cérébrale. Une étude de l'université Rush a révélé que les personnes ayant la plus forte consommation de polyphénols dans leur alimentation présentaient assez des marqueurs inflammatoires dans leur liquide céphalorachidien 40% inférieurs à ceux des personnes ayant la plus faible consommation. Moins d'inflammation signifie des neurones plus sains, une meilleure fonction cognitive et un risque de démence considérablement réduit. Ces mêmes polyphénols offrent également une puissante protection antioxydante neutralisant les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager l'ADN, les protéines et les membranes cellulaires de votre cerveau. Le troisième mécanisme de protection, particulièrement fascinant, passe par l'axe intestin-cerveau. Le régime méditerranéen est riche en fibres alimentaires provenant des légumineuses, des céréales complètes, des légumes et des fruits. Ces fibres nourrissent votre microbiome intestinal, ces bactéries bénéfiques que j'ai mentionnées précédemment. Lorsqu'elles sont bien nourries, ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte tels que le butyrate, le propionate et l'acétate qui pénètrent dans votre circulation sanguine et se rendent directement à votre cerveau. Là, elles réduisent l'inflammation, renforcent la barrière hémato-encéphalique, stimulent la production de BDNF, pour la croissance de nouveaux neurones et influence même la production de neurotransmetteurs. Des études montrent que les personnes qui suivent un régime méditerranéen ont un microbiome intestinal nettement plus diversifié, ce qui est directement corrélé à une meilleure fonction cognitive et à un risque moindre de démence. Vos bactéries intestinales communiquent littéralement avec votre cerveau, lui disant de rester en bonne santé et de fonctionner de manière optimale. Mais la découverte la plus remarquable concernant l'alimentation méditerranéenne provient peut-être d'une étude publiée en 2023 dans JAMA Neurology. Les chercheurs ont utilisé des scanners cérébraux avancés pour mesurer les plaques amyloïdes bêta, ces agrégats de protéines toxiques qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer. Ils ont constaté que les personnes qui suivaient le plus fidèlement le régime méditerranéen avaient 30% moins d'accumulation d'amyloïdes bêta dans leur cerveau que celles qui le suivaient le moins fidèlement. Cela suggère que le régime méditerranéen ne se contente pas de ralentir le déclin cognitif, mais qu'il pourrait en fait prévenir les changements cérébraux sous-jacents qui causent la maladie d'Alzheimer. Il ne s'agit pas de traiter les symptômes, mais de prévenir la maladie au niveau moléculaire. Pour commencer dès maintenant à manger à la méditerranéenne, voici des mesures concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Tout d'abord, rendez-vous dans votre cuisine et remplacez le beurre que vous utilisez pour cuisiner par de l'huile d'olive extra vierge. Pas de l'huile d'olive ordinaire, mais de l'huile extra vierge. Recherchez des bouteilles qui précisent une seule variété d'olives appelée monovariétale, les olives grecques, Koroneiki, les olives espagnoles Picual et les olives italiennes Moraiolo sont toutes exceptionnellement riches en polyphénols qui protègent le cerveau. Utilisez cette huile d'olive pour cuire des œufs, faire sauter des légumes et arroser les plats définis. Ensuite, rendez-vous au rayon fruits et légumes de votre supermarché et recherchez spécifiquement des légumes méditerranéens. Remplissez votre panier de brocolis, d'asperges, d'aubergines, de poivrons colorés, de tomates, d'oignons, d'ail et de légumes verts à feuilles comme la scarole et l'endive. Ces légumes sont des incontournables de la cuisine méditerranéenne et regorgent de polyphénols et de fibres dont votre cerveau a besoin. Si vous ne savez pas comment préparer un aliment, sortez votre téléphone dans le magasin, recherchez le nom du légume suivi du mot
Recettes sur Google, puis cliquez sur une vidéo. Vous trouverez des dizaines de méthodes de préparation simples et délicieuses. Troisièmement, lorsque vous arrivez au rayon poissonnerie, choisissez des poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau 2 à 3 fois par semaine. Ils sont riches en acides gras oméga 3 qui renforcent les membranes des cellules cérébrales et réduisent l'inflammation. Ne négligez pas les conserves dans les allées centrales, les sardines, le maquereau et les anchois en conserve sont nutritifs, abordables et se conservent pendant des mois dans votre garde-manger. Quatrièmement, faites le plein d'herbes et d'épices séchées comme le romarin, l'origan, le basilic, le thym et la sauge. Elles ne sont pas seulement des exhausteurs de goût, elles sont aussi des sources concentrées de polyphénols. Lorsque vous cuisinez avec des herbes, au lieu de recourir au sel, vous ajoutez à chaque repas des composés qui protègent le cerveau tout en réduisant votre consommation de sodium qui peut augmenter la tension artérielle et le risque d'accident vasculaire cérébral. Cinquièmement, remplacez les snacks ultra transformés par des fruits à coque. Ayez toujours des amandes, des noix, des pistaches et des noix de pécan à portée de main pour grignoter. Ils fournissent des graisses saines, des protéines et des fibres alimentaires qui nourrissent votre microbiome intestinal. Une petite poignée par jour, soit environ 30 grammes, apporte des bienfaits importants pour le cerveau sans excès de calories. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement des fruits à coque ont de meilleures fonctions cognitives et un risque de démence jusqu'à 20% inférieur à celles qui en mangent rarement. L'impact global du passage à un régime alimentaire de type méditerranéen est profond et étayé par des décennies de recherche. Au-delà de la réduction de 27% du risque de démence, des études montrent que le régime méditerranéen réduit le risque de diabète de type 2 de 30%, le risque de maladies cardiovasculaires de 25% et même certains risques de cancer de 10 à 15%. Vous ne protégez pas seulement votre cerveau, vous protégez simultanément tout votre corps, et voici ce qui rend ce régime durable. Le régime méditerranéen n'est pas synonyme de privation ou de aliments sains fades. Il s'agit de plats savoureux que les populations méditerranéennes apprécient depuis des milliers d'années. Des légumes rôtis à l'huile d'olive et aux herbes. Des fruits de mer frais au citron et à l'ail. Des sauces tomates riches, du houmous crémeux et des falafels croustillants. Ces aliments ont un goût incroyable tout en protégeant votre cerveau des ravages du vieillissement. Les recherches montrent systématiquement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous présentez déjà de légers changements cognitifs, adopter le régime méditerranéen peut ralentir, voire inverser partiellement le déclin. Une étude menée auprès de personnes déjà diagnostiquées avec une légère déficience cognitive a révélé que celles qui avaient adopté le régime méditerranéen présentaient des améliorations cognitives sur 12 mois, tandis que le groupe témoin continuait à décliner. Votre cerveau conserve une plasticité remarquable tout au long de la vie. Donnez-lui le bon carburant grâce à ces 3 aliments puissants, le thé matcha, les tomates préparées avec de l'huile d'olive et les habitudes alimentaires méditerranéennes en général, et il vous le rendra en restant plus vif, plus fort et en meilleure santé pendant des décennies. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Quelle est la tâche cognitive qui vous semble plus difficile depuis que vous avez atteint la soixantaine et que vous aimeriez améliorer ? Et soyez honnête avec moi, combien de portions d'aliments protecteurs du cerveau comme les tomates, les légumes verts à feuilles ou les poissons gras consommez-vous actuellement chaque semaine ? Quel a été votre plus grand obstacle pour manger plus sainement de manière régulière ? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de les lire. Merci de nous avoir regardés et à votre cerveau en pleine santé.